Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais faire donc cette vidéo, la première vidéo de la saga des salats. La vidéo précédente que j'ai fait, ça ne fait pas partie de la saga, c'était une vidéo à part. Là, je vais faire la première vidéo de la saga. Aujourd'hui, nous allons déterminer, est-ce que la salat, par quoi elle est déterminée finalement? Est-ce qu'elle est déterminée par le temps, ou elle est déterminée par des raka'at, ou elle est déterminée par autre chose, selon le Coran? Alors, le hadithiste va me ramener des preuves à la con, excusez-moi l'expression. Il va te dire que 17 fois, le mot salat, ou je ne sais pas quoi, a été nommé. Donc, ça veut dire qu'il y a 17 raka'at. 5 fois, le mot aqim salat a été nommé. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 salats par jour. D'accord? Comme si Allah, il jouait à la devinette avec toi. Allah, il ne joue pas. D'accord? Il dit que son livre est clair, son livre est détaillé. Allah, il a été direct et clair. Il a été droit au but avec toi. Quand il veut te prescrire quelque chose, il te dit « fais ceci et cela » et ne fais pas ceci et cela. Il ne va pas te jeter en enfer parce que tu as été, on va dire, inattentif, tu n'as pas su deviner qu'il y a eu 17 fois que ça a été dans le Coran. Donc ça veut dire 17 rak'a. D'accord? Donc cet argument n'est pas solvable, je suis désolé. Bon, maintenant, dans mon ancienne vidéo, la vidéo juste avant, on m'a demandé de... Bon, on veut savoir que pour le médiane, ça veut dire quoi, le wasatiyya. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous envoie vers ma vidéo où c'est écrit, je vais vous la mettre en dessous. Que veut dire médiane selon le Coran? Médiane, ça ne veut pas dire forcément le wasatiyya, c'est-à-dire wusta, ça ne veut pas dire forcément médiane, d'accord? Médiane, la salat médiane, c'est-à-dire celle qui est au milieu. Non. Waqala awsatuhum, c'est-à-dire les frères de Youssef. Awsatuhum, ça ne veut pas dire celui qui était au milieu en âge. Awsatuhum, c'est-à-dire le plus juste. D'accord? Les frères de Youssef. Celui qui a dit jetez-le dans le puits. Mais ne le tuez pas, mais jetez-le dans le puits. Awsatuhum, c'est-à-dire le plus juste. Ça ne veut pas dire celui qui est au milieu d'entre eux. Bon, bref. Nous allons donc attaquer Surat An-Nisa. C'est le 103. Où Allah il dit donc là, on voit qu'il s'agit d'un salat physique déjà dans le 102. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le 103. Quand vous avez accompli la salat, c'est-à-dire que vous avez terminé la salat, donc il s'agit bien de quelque chose qu'il faut accomplir, physique. Invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car la salat demeure pour le croyant une prescription des temps déterminés. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, c'est faux. Ils ont tordu, ils ont le coup du verset pour qu'ils rentrent dans leur dogme à eux, pour faire croire que finalement la salat il faut être des rendez-vous fixes. C'est-à-dire Dor, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, le Fajr et tout ça, c'est à des moments fixes. C'est faux, c'est pas ça. Là, Mawquta ne veut pas dire Miqata. Miqata et Mawquta ont deux sens différents. Mawqut veut dire déterminé par le temps. Miqat veut dire rendez-vous. Hein? Donc, je vais vous le prouver, ne vous inquiétez pas. Inna salat kanat mu'mina kitaban mawqut. Allah, il n'a pas dit kitaban miqat. D'accord? Donc, la vraie traduction, c'est car la salat demeure pour les croyants une prescription déterminée par le temps. C'est ça la vraie traduction. Eux, ils ont traduit pour le croyant une prescription à des temps déterminés. C'est tout à fait différent. Regardez comment on arrive à falsifier le mot. D'accord? On arrive à falsifier le mot pour justifier les 5 salats. D'accord? Alors, Kitab al-Mawqut, je vais vous prouver que Mawqut ne veut pas dire miqat. Dans tous les versets où il y a le mot miqat, il s'agit de rendez-vous. Par exemple, nous allons aller dans Surat al-Waqi'a. Allah il dit Qul innal awwalin al-akhirin, dit en vérité les premiers et les derniers, donc le 49 et le 50, seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu, c'est-à-dire le jour de la résurrection, c'est un rendez-vous. Surat An-Naba, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Le jour de la décision, c'est le jour du jugement, kana miqata, c'est-à-dire il a été un rendez-vous fixé. Kana miqata, c'est-à-dire un rendez-vous fixé. Surat Dukhan, la fumée, Allah a dit nous ne les avons créés que en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, le jour de la décision sera leur rendez-vous à tous. Le rendez-vous.
إن يوم الفصل ميقاتهم ماشي موقوتهم ميقاتهم أجمعين. سورة الشعراء. Le Shu'ara, c'est le poète. Alors, les magiciens de Pharaon devaient donner rendez-vous à Moïse pour qu'on voit qui c'est qui gagne en magie. Donc, les magiciens furent donc réunis au rendez-vous au jour convenu. C'est-à-dire, Yom, c'était un jour qu'on appelait Yom Zina. C'était un jour, Yom Zina, c'est un jour de fête. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ميقات يوم معلوم. Il y a seul surat, le 103, dans surat Nisa, à la fin, le 103, où Allah il parle de mawqout. Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawqouta. Donc il s'agit de mu'minin. Déjà toi le sunnite, hein, si tu fais pas une salat déterminée par le temps, déjà il t'a dit kanat ala al-mu'minin. Moi je pense pas que vous êtes des mu'minin. D'accord? Mu'min de bimada, mu'min bil ahadith. Allah il te parle de mu'minin bil Qur'an. Il ne te parle pas de mu'min bil ahadith. D'accord? Inna salat kanat al mu'minin kitaban mawquta. Qui sont les mu'minin? Il te les décrit dans le Coran, c'est qui le mu'minoun? Qad aflaha al mu'minoun. Après il te décrit c'est qui le mu'minoun. C'est ceux qui croient au Coran, c'est pas ceux qui croient au hadith. D'accord? Alors, Kitab al-Mawquta, alors la vraie traduction, car la salat demeure pour le croyant une prescription déterminée par le temps, ça ne veut pas dire une prescription, c'est pas comme ils ont dit eux, une prescription à des temps déterminés. C'est là où ils ont entendu le coup des versets. Même en arabe, hein, quand tu vas dans la mosquée, tu écoutes leur hadith, leur speech quand ils te racontent, ils te disent oui, inna salat al-mu'minin kitab al-mawquta, yani kul salat salat fuqta. Tu salles chaque salat à il faut pas que tu reportes le Dor al-Asr, tu reportes pas l'Asr al-Maghrib. C'est ça, ça veut dire ça. Ah bon, d'accord, ça veut dire ça. Moi j'ai cru ça pendant longtemps, hein, sérieusement. J'ai cru ça pendant longtemps aussi quand j'étais sunnite. Hein. J'ai marché dans leur délire, dans leur combine. Hein. Mais non, ça veut pas dire ça. Mawqout, c'est-à-dire, maintenant, moi je te dis, je te donne un travail. Je te dis que voilà le travail que tu vas faire. Ton travail est mawqout. C'est-à-dire, il est déterminé par le temps. C'est-à-dire, tu travailles de 8h à midi, c'est déterminé par le temps. Par exemple, je te donne un rendez-vous, miqat, c'est-à-dire miqat, artek miqat, c'est-à-dire que je te donne un rendez-vous. Je te dis, tu viens à 8h. C'est ça la différence entre miqat et mawqout. Dans tous les versets où il y a miqat, il s'agit d'un rendez-vous du jour de la résurrection, rendez-vous des magiciens de Pharaon, rendez-vous. Et dans le seul verset. Donc, as-salat, elle n'est pas déterminée par des raka'at, elle est déterminée par le... Alors maintenant, le sunnite qui va venir 17 fois dans le Coran, il y a le mot salat, ça veut dire qu'il y a 17 rak'at. Non, toi, le sunnite, tu fais tes salats en fonction d'un hadith bien connu chez les musulmans sunnites, qu'il s'agit de Mohammed alayhi salam, qui est monté avec... il a rencontré chaque ciel, il a fait l'Isra et le Mi'raj devant vous, hein, moi je ne crois pas au ça. Il n'est jamais monté au ciel. Il est monté au ciel, premier ciel, deuxième ciel, ainsi de suite. Il a rencontré tous les prophètes, et aussi Moïse au dernier ciel. Et Moïse l'a accompagné. On voit bien que c'est un juif hein, qui l'a aidé qui a inventé ce mensonge, et qu'il a négocié avec Dieu. Donc, comme si Dieu devait négocier. Alors quand on voit dans le Coran, Dieu quand il dit au Mohammed, il dit « Qul » dis, faites ceci. Dis, ne faites pas cela. Allah, il ordonne, il ne négocie pas. Allah ne négocie jamais. Il n'y a pas de négociation. Allah, il ne négocie pas. Donc là, il a négocié avec lui, il est descendu à 5 salats. Donc vous, les sunnites, vous faites vos prières selon des hadiths. Ne venez pas me dire, oui, dans le Coran, il y a 17 fois, c'est marqué salat, donc ça veut dire qu'il y a 17 rak'at, et dans le Coran, c'est marqué... et dans la vidéo précédente que Inna salat aqim Hafd ala salawati wa salati al-wusta, c'est-à-dire soyez insidus sur les salawats, il y en a plusieurs, des salawats, il y en a plus que 2, machin et tout. Ne venez pas, vos arguments sont faibles. Vos arguments ne sont pas solvables. Je suis désolé, j'arrive pas à... franchement, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Allah, dans le Coran, quand il veut te prescrire quelque chose, il te le dit clairement. Si maintenant, vous, les sunnites, vous voulez justifier vos prières à travers le Coran, dites-moi, donnez-moi un verset clair. Hein? À part celui de Hafiz ala salawat, salat al-wusta, moi j'ai prouvé dans la vidéo précédente. Pourtant, elle ne fait pas partie de la saga, parce que là, j'en ai plein des vidéos, vous allez voir. Hein, je vais en faire 10, 15 sur la salat. Et là, je prouvais point par point. Donc, dans cette vidéo, on a défini que la salat est définie par le temps
elle n'est pas définie par des rak'at. Et qu'il y a un verset qui en parle. Mawqut ne veut pas dire miqat. Et vos savants vont vous dire non, mawqut ça veut dire miqat. Mawqut ça veut dire qu'il faut que chaque salat doit être faite selon, dans son rendez-vous fixé. C'est-à-dire Dor, il doit être au zénith. L'Asr c'est le déclin du soleil, le Maghrib c'est au coucher du soleil. Ça veut dire ça, mawqut. Non, non, non. Mawqut ne veut pas dire miqat. Je suis désolé. Miqat veut dire déterminé, c'est un terme fixe, c'est-à-dire c'est un rendez-vous. Si vous l'aurez voulu, Allah, allez dans votre dogme, dans ce verset, c'est-à-dire que si vous l'aurez voulu qu'il y ait 5 prières et que tu fasses chaque prière en son temps, il aurait dit Inna as-salat kanat al-mu'minina kitaban miqata. Salam alaikum.